On va commencer avec la neuropsychologie et Sylvie Chocron. On a beaucoup parlé depuis plusieurs mois de l'anosmie, la perte de l'olfaction chez les patients atteints de Covid. On l'a vu dans le journal, du désarroi dans lequel ça les plonge. La preuve, s'il en fallait, que l'olfaction, c'est un sens qu'on utilise beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais oui, tout à fait. Alors en fait, on ne s'en rend pas du tout compte, mais notre monde, notre quotidien est peuplé d'odeurs. Notre propre odeur, notre odeur corporelle, mais aussi le parfum des êtres qui nous sont chers, l'herbe qu'on vient de couper, le pain qui sort juste du four. Et les odeurs peuvent vraiment nous conditionner, elles peuvent nous mettre en appétit, elles peuvent au contraire nous rassasier, elles peuvent nous écœurer, elles peuvent nous attirer. Et elles participent énormément au goût. Et c'est pour ça que les patients qui ont été atteints de Covid, comme cette dame qu'on vient de voir, avaient l'impression véritablement de manger du plastique. Et c'est extrêmement gênant. Et c'est quand on perd ce sens qu'on se rend compte effectivement à quel point il est utile. Alors on parle souvent des études qui montrent comment la vision ou encore l'audition influencent notre vie mentale. Vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu négligé le rôle de l'olfaction sur la cognition de l'homme? Si, alors vous avez tout à fait raison. On a fait passer l'olfaction pour un sens très ancien qu'on aurait hérité, qui servirait surtout aux animaux préhistoriques qui chasseraient leurs proies et se protégeraient des prédateurs. Mais en réalité, les primates et donc l'homme ont hérité de cette olfaction. Donc on a conservé des glandes qui nous permettent de sécréter vraiment des odeurs corporelles et aussi une très bonne olfaction qui nous permet de les percevoir. Et donc c'est ce qui permet entre autres, par exemple, au bébé de quelques minutes qu'on pose sur le ventre de sa mère de se diriger vers le sein pour la première tétée grâce à l'odeur du lait maternel. Et donc de ce point de vue-là, l'homme, tout comme le chat ou le chien, a un très bon flair et peut se fier vraiment à son olfaction pour un certain nombre de comportements. Ça veut dire que les odeurs vont influencer du coup notre comportement ? Alors oui, on pense toujours qu'on est très influencé justement par la vision ou l'audition, mais en réalité l'olfaction influence énormément nos comportements. Alors on pense tout d'abord à la mémoire, parce que quand on retourne dans un lieu où on n'est pas allé depuis très longtemps, par exemple son école primaire, la première chose qui arrive, ce sont les odeurs qui n'ont pas changé. Et ces odeurs vont immédiatement nous permettre d'évoquer des souvenirs anciens. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Et donc tout ça parce que le système olfactif est très proche de tout le circuit qui est au niveau cérébral impliqué dans la mémoire. Mais on sait maintenant que l'olfaction ne sert pas qu'à la mémoire. Et il y a une équipe hollandaise, qui est l'équipe de Jasper de Groot. Je ne sais pas si on va le voir. Non, on ne voit pas l'écran. Cette équipe est spécialisée dans l'étude des odeurs sur notre cognition et a montré que même chez l'homme, on pouvait transmettre sa peur, son anxiété ou un danger par les odeurs qu'on sécrète. Alors ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on a peur, on va dégager une odeur qui va finalement alerter les personnes qui sont autour de nous. Exactement. Alors il y a eu des expériences qui ont été faites. On a installé des sujets devant... Vous me faites peur. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. C'était facile aussi, celle-là. Non, mais c'est votre journée, allez-y. Donc on a installé des sujets face à des vidéos qui ne faisaient pas du tout peur, qui faisaient un petit peu peur, moyennement peur ou vraiment très peur. Et puis on a analysé leurs sécrétions, tout bêtement, et on s'est rendu compte que la peur est codée de manière spécifique dans la transpiration des sujets, et qu'en plus de ça, plus ils ont peur, plus les composés chimiques sont volatiles, c'est-à-dire que plus c'est odorant. Et donc, quelque part, on est capable de prévenir quelqu'un d'un danger imminent par les odeurs qu'on sécrète. Donc, on a raison de dire, quand une situation est un peu louche, qu'elle sent mauvais, parce que réellement, il y a une odeur de la peur qui est transmise et qui est traitée à notre insu par notre cerveau. Il y a des criminels qui racontent qu'ils sont attirés par l'odeur de la peur chez leurs victimes. Ça veut dire que chez eux, c'est devenu conscient, alors que chez nous, c'est totalement inconscient. Donc les odeurs peuvent véhiculer des informations relatives à la peur, d'accord, mais est-ce que quand même elles peuvent nous communiquer des informations un peu plus positives? Est-ce qu'on produit également une odeur de bonheur que l'on pourrait transmettre aux autres? Alors, pour ce qui concerne... ça. Ah bah oui. Pour ce qui... en ce moment, ça fait du bien. Pour ce qui concerne la joie ou le bonheur, on est souvent très très influencé par la vision ou l'audition. Donc vous savez que si on voit quelqu'un rire, si on entend un fou rire, on ne peut pas s'empêcher de rire. Mais on dit que les personnes qui sont heureuses, finalement, elles respirent le bonheur. Peut-être qu'en fait, elles transpirent du bonheur. Et donc la même équipe s'est interrogée et a prélevé de la même façon ces odeurs corporelles chez des personnes qui étaient joyeuses. Et tout bêtement, on a fait ensuite sentir à l'aveugle ces sécrétions à des sujets
qui ont exprimé des signes de joie simplement grâce à l'olfaction. Donc cette équipe de recherche est en train de se demander si on ne pourrait pas proposer des sniffs de bonheur. Donc ça, c'est un parfum qui va avoir du succès. Oui. Parce que si en respirant l'odeur des gens heureux, on peut aussi être joyeux, c'est sûr que ça ouvre des perspectives. Alors il y a une odeur qui aurait un pouvoir particulier sur notre raisonnement, c'est la lavande. Alors, ça, c'est extrêmement étonnant. Donc on connaît la lavande que nos grands-mères mettaient dans les armoires pour parfumer le linge. C'est le lavande qui ont un succès incroyable. Alors, la lavande pourrait être un outil très efficace pour nous donner confiance. En fait, on s'est rendu compte que la lavande favorise les interactions sociales, favorise l'intégration d'une nouvelle personne dans un groupe. Et récemment, cette même équipe de recherche a testé quelque chose de très simple. Donc, ils ont installé des jeunes femmes qui jouaient à des jeux ensemble. Et ces jeunes femmes sentaient soit de la lavande, consciemment, soit du clou de girofle, soit de la lavande masquée par du clou de girofle. Et là, surprise, toutes les femmes qui sentaient de la lavande, soit consciemment, soit masquées, inconsciemment, faisaient plus confiance à leur partenaire dans le jeu. Et donc, en fait, ça paraît incroyable, mais ça a été répliqué dans d'autres études. Et si on vous montre des photos de personnes et qu'on met un parfum de lavande ambiant, vous allez attribuer plus de confiance aux personnes que vous voyez sur les photos que s'il n'y a pas de lavande. Donc, tout ça est très étonnant et on retient que si un vendeur essaye de nous vendre quelque chose qu'on ne veut pas du tout et qui est parfumé à la lavande, on se méfie. Et par contre, on se rapproche des gens qui sont heureux pour respirer leur bonheur. Il y en a une explication ? Sur tout ça, oui. Je pense que oui, c'est probablement parce que ce circuit des olfactions... Mais pourquoi la lavande ? Ah, pourquoi la lavande ? Non, justement, c'est ce que... Alors, il y a des clous de girofle. Non, alors visiblement... Qu'est-ce qu'il a fait pour clous de girofle ? Visiblement, voilà, visiblement, il y a des composants chimiques qu'on traite mieux et qui seraient liés, en fait, à ce qu'on a conservé de l'évolution et qui se retrouveraient dans la lavande et qui sont des choses pour lesquelles on est quasiment codé, pré-câblé, en fait. Voilà. J'adore le chèvrefeuille. Si vous mettez du chèvrefeuille. J'aime bien surtout les garçons qui expriment leur ressenti, ça fait du bien. Non, mais c'est au cas où on voilà. C'est au cas où on sera heureux avec du chèvrefeuille, voilà. Pas besoin de lavande. Il transpire le bonheur avec du chèvrefeuille. Merci Sylvie. Merci.